Bonjour tout le monde. Coucou! Alors, aujourd'hui on avait décidé de vous faire une vidéo au sujet de notre démarche sur ce qui est l'obtention du Social Security Number, Le, donc le SSN. le SSN. Voilà, en gros le truc, le numéro nécessaire, obligatoire, important qu'il faut garder avec soi, même si derrière vous ne le sortirez jamais. Il restera chez vous bien au chaud, mais c'est essentiel pour toute démarche quand vous arrivez aux États-Unis et que vous souhaitez vous installer. Voilà, c'est l'équivalent du numéro de sécurité sociale. C'est pas exactement ça, mais c'est comme un équivalent par rapport à la France. Voilà, c'est ce qui vous identifie. C'est aussi important que votre carte d'identité, même plus important que votre carte d'identité parce que tout y est lié, y compris tout ce qui est renseignements financiers, credit score, enfin tout est enregistré sur votre social. Voilà. Et en deuxième partie, on parlera de la driver license. C'est le permis de conduire américain. Voilà, qui est aussi très 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 important pour pouvoir conduire forcément et justifier de le fait qu'on soit majeur et plein de petits détails comme ça. Voilà. Donc voilà, éléments importants, essentiels. Et donc pour démarrer dans cette démarche, la première chose que vous avez à faire, c'est imprimer votre I-94. Alors ouais, c'est des trucs un peu barbares, c'est des habitudes, les formulaires aux États-Unis, c'est toujours comme ça. T'as le formulaire I-94, T-490, enfin bref, c'est comme ça que ça se passe ici. Donc c'est très simple, vous allez sur Internet, vous avez le site du gouvernement, voilà, qui est l'officiel government site, enfin voilà, et sur lequel vous pouvez télécharger votre I-94 et qui correspond en fait simplement à un résumé de vos entrées et sorties du territoire américain. Ouais, ce qui est bien, tout bêtement. Ceux qui ont les passeports biométriques, c'est que vous avez juste à rentrer votre passeport et tout s'affiche d'un coup. Voilà, donc ça, vous n'avez plus qu'à l'imprimer en plusieurs exemplaires, comme ça au moins vous êtes tranquille. Et de là, avec ceci, vous allez pouvoir aller faire les premières démarches, donc le SSN. Il faut juste, une petite parenthèse par rapport à cette vidéo-là, si vous voulez vraiment des éléments, je dirais vraiment dans le détail et la précision pour le côté légal, les formulaires et autres, n'hésitez pas à contacter soit une avocate, soit une conseillère en immigration, puisque nous, ça a été le cas. C'est elle qui nous a transmis toutes ces infos aussi et notre franchiseur. Donc, évidemment, toutes ces informations, on les a eues par leur biais. Donc là, on va plus vous parler de l'aspect pratique, de comment on va faire ces démarches, où on va, pas de l'aspect c'est quoi exactement le I-94 et autres. Ça, il vaut mieux aller se renseigner auprès chez les professionnels. Et là, c'est encore une fois notre expérience. Ça se trouve, le voisin, il va vouloir aller faire son SSN et ça va pas du tout se passer de la manière dont nous, on va vous l'expliquer. Exactement. Donc voilà pour le retour d'expérience qu'on va faire aujourd'hui. Donc lorsque vous arrivez là-bas, donc déjà, cherchez sur Internet où aller par rapport à où vous habitez. Voilà, vous avez forcément un centre administratif qui s'occupe des SSN. Voilà, c'est de l'administration américaine. Voilà. Donc il suffit de chercher sur Internet, c'est tout bête. Voilà. C'est ce qu'on a fait nous. Voilà, c'est un bureau en fait. C'est un bureau qui s'occupe du Social Security Number. Voilà. Il va vous montrer sur Google Maps lequel est le plus proche de votre résidence, tout simplement. Surtout, arrivez là-bas donc avec votre I-94, avec votre visa, là où vous avez le tampon des... Comme quoi vous avez bien eu votre E2, votre B1, votre visa à vous que vous avez pu avoir au sein de l'administration américaine. N'oubliez pas votre justificatif de domicile, très important. N'oubliez pas votre acte de mariage pour ceux qui sont mariés et les actes de naissance. Le tout en anglais. Très important. Et l'acte de mariage est aussi très important parce que là-bas, lorsque sur la carte d'identité ou sur le passeport, c'est marqué, par exemple pour Stéphanie, c'était marqué né Racine, épouse Delaunay. Ils comprennent pas. Voilà.
Donc du coup, voilà, ils avaient un problème avec mon nom de famille. Et il a fallu que je justifie de mon nom. Et heureusement, on avait prévu tout ce qui était certificat de mariage. Merci Alexandra. Certificat de mariage et tout ce qui était certificat de naissance qui sont en fait des formulaires en français, mais chaque case en fait correspond à leur formulaire à eux aux États-Unis, donc ils arrivent à s'y retrouver au niveau des noms. Donc au final, c'est très très important parce que si vous prenez un certificat de mariage classique français, là pour le coup ça ne marchera pas pour eux. Donc voilà, pensez à ça, ça peut être vraiment, ça peut faire la différence et vous faire gagner du temps. Ouais. Et c'est très important. Donc lorsqu'on est arrivé là-bas, on a attendu un petit 20 minutes et puis on est passé tout de suite avec une personne fort sympathique. Et ce qui est bien, c'est que c'est ouvert du matin jusqu'au soir. Ouais. Même le midi, entre midi et 14h, c'est ouvert. Il y a du monde qui vous accueille, il y a du monde tout le temps. Donc armez-vous de patience. 20 minutes, je trouve pas que ça soit si excessif que ça. Pour nous, en tout cas, nous, ouais. on a attendu 20 minutes, ce qui était vraiment très court. Franchement, ça a été super rapide, quoi. 20 minutes d'attente et, je sais pas, ça durait quoi? Peut-être 10 minutes. 10 minutes, qui rentre les informations dans sa vegan, clairement. Et voilà. Et encore une fois, très sympathique au niveau de la langue. Si vous avez du mal à comprendre, il vous dit il n'y a pas de souci. Si vous avez du mal à comprendre ce que je vais vous dire, parce qu'il y a des trucs légaux, il vous dit des choses comme ce qu'on peut voir dans les films. Avez-vous bien compris Et s'il y a le moindre souci, ils appellent un traducteur. Voilà. Vous avez la possibilité de vous faire aider. Il suffit de demander, c'est gratuit. Voilà, et ils vont demander à quelqu'un de venir traduire. Vous allez juste passer un peu plus de temps parce que je pense qu'ils n'ont pas de traducteur sur place tout le temps. Donc, voilà. Mais si vraiment c'est important pour vous de tout comprendre et tout bien valider, bon, ça reste le social, donc c'est important. Voilà, n'hésitez pas à le demander, quoi. Voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, suite à ça, ce fameux rendez-vous, vous n'allez pas avoir votre social tout de suite. Vous allez le recevoir par courrier à l'adresse que vous avez indiquée. Ok, voilà, nous il nous avait dit sous 15 jours, voilà, vous devez recevoir et on l'a reçu au bout de. On l'a eu 4 jours après. 4 ou 5 jours après. Donc c'était très très rapide. Très rapide. Il n'y a rien à dire là-dessus. Et voilà. Et surtout, une fois que vous réceptionnez vos petites cartes, parce que vous verrez, ce sont des toutes petites cartes, voilà, en format un peu papier cartonné. Avec ce fameux numéro qui est super important. Alors d'une, vous vous débrouillez pour essayer de le garder avec vous, soit dans votre tête, soit sur un bout de papier, mais il ne faut pas que ça soit marqué, voilà, numéro de sécurité sociale, c'est le temps. Soit vous le prenez en photo, mais vous faites attention de ne pas vous piquer votre téléphone. Sûr. Alexandra va te tirer les oreilles. Voilà. Mais clairement, il ne faut pas l'avoir sur vous et personne n'a. Enfin, on va vous le demander, mais personne ne va vous demander la carte. Jamais. Ouais, on va vous demander le numéro. Vous demander le numéro. C'est à vous de le donner, mais vous n'avez surtout pas à fournir la carte comme justificatif à n'importe quel moment. Il faut savoir que ce numéro de SSN, donc, il est nécessaire pour toutes vos démarches jusqu'à vous abonner à une offre de téléphonie mobile. Vous ne pouvez pas avoir d'abonnement de portable si vous n'avez pas de SSN. Donc c'est très très important. Et pour toutes les démarches, on va vous le demander. La banque, vous ne pouvez pas ouvrir de compte si vous n'avez pas de SSN. Voilà, c'est le truc qu'il faut avoir. C'est le truc qui est nécessaire, sinon vous allez être bloqué partout. Nous, voilà. on nous avait dit qu'il fallait attendre 2 semaines après la validation de notre tampon de passeport. Encore une fois, nous, on avait que ça à faire, entre guillemets. On y a été directement. Peut-être 3-4 jours après, on y a été. Ouais. Ça a fonctionné, donc tant mieux. Pour d'autres, c'était plus long, donc... N'hésitez pas, de toute façon, il le faut. Donc, qui ne tente rien à rien. Profitez des moments où vous venez d'arriver, où il n'y a rien qui presse en dehors le fait de vous meubler. Mais profitez de ce moment-là pour faire ce genre de démarche. Comme ça, après, c'est fait. Au moins, vous êtes tranquille. Et s'il faut que vous y retourniez 10 jours après, vous y retournez 10 jours après. Mais au moins, voilà, vous avez des réponses rapidement. Donc, surtout, n'hésitez pas, n'attendez pas. Voilà. Donc, suite à ça, voilà, vous l'avez reçu, il n'y a pas de souci, c'est génial, voilà. Donc après, ce qu'il faut faire, c'est d'avoir la driver license. C'est l'autorisation
euh, américaine de conduire sur le sol américain. On peut l'avoir aussi avec lorsque vous êtes en ESTA ou voilà, on a le droit de conduire même sous ESTA du moment que vous avez votre permis de conduire français, européen, vous avez le droit de conduire sur le sol américain. Le petit truc en plus, en location, ouais. Ouais, en location. Parce que si vous n'avez pas votre driver licence, vous ne pouvez pas acheter de voiture, de véhicule. Pas de voiture. Donc, pas de driver licence, pas de voiture. Voilà. C'est un peu compliqué. Donc, soit c'est pas que. rester en location pendant des mois et des mois, hein, parce que ça coûte cher au bout d'un moment. Ouais, je pense, ouais. Donc voilà. Donc pareil, la driver licence, on est arrivé, un petit peu plus d'attente, on a attendu 40 minutes. Ouais. Pareil, on y a été sur les coups des midis. Voilà, on s'est pas embêté, on y était sur les coups des midis, un petit 40 minutes d'attente. Ouais. Et donc là, ce qu'il faut, c'est 1 à 2 justificatifs de domicile. Deux obligatoires là sur la driver, sûr. Donc nous, c'est simple, ça a été notre bail et notre ouverture de compte internet. Voilà, on avait ça et puis j'avais demandé une supplémentaire histoire d'être sûre, c'était notre copie d'assurance habitation. Voilà, ça vaut pour justificatif de domicile également. Pour nous en tout cas, ouais. Vos passeports et les permis français. Voilà. Important aussi à emmener les permis français. Donc si vous portez des lentilles, ils vont vous le demander. Dites-le par contre, c'est important. Ouais. Et il y a juste un petit test comme lorsque vous allez chez l'ophtalmo en France, voilà, vous lisez les lettres. C'est ça, tout simplement. Et donc, on fait une photo directement sur place. Vous avez le droit de sourire sur les photos, donc ça c'est cool. J'étais super étonnée de voir Elle n'a pas souri. Et moi j'ai souri et elle a dit bah oui, vous avez le droit de sourire. Mais en France sur tout ce qui est photo d'identité, effectivement, vous n'avez surtout pas le droit de sourire. Il faut faire la gueule, il faut que ça soit très strict, il ne faut pas les cheveux sur le côté. Là ils en ont rien à foutre, clairement. Au contraire, c'est plus souris et c'est cool. Ouais. Donc voilà. Et Nana très sympa en tout cas qui s'est occupée de ça. Il faut bien comprendre que la driver licence, si vous avez le permis en France, bien sûr, ce n'est pas comme si vous aviez à passer votre permis dans un nouveau pays. En fait, ils ne font que retranscrire votre permis que vous aviez déjà en France. Il n'y a rien qui change. Voilà, ils vérifient vos yeux, évidemment, pour être bien sûr que ça correspond bien et que vous êtes capable de conduire en toute sécurité pour vous et pour les autres. Mais en dehors de ça, voilà, il n'y a pas de code, il n'y a pas de test de conduite, il n'y a pas... Non, ça c'est juste en fait une validation de votre permis français à un permis américain. Qui coûte $75 $80 non. De mémoire, je crois que c'est dans ces je sais plus. Bon, c'est pas très très cher, franchement. Ouais. Et puis c'est important parce que là, pour le coup, vous allez l'avoir toujours avec vous. Et c'est votre sésame aussi pour pouvoir acheter une voiture. Donc, très important. Ou acheter de l'alcool. Aussi. Et le passeport, ça marche. Ouais, ça marche. Ouais. Et des cigarettes. C'est ça. Très important pour moi. Donc voilà. Alors, oui. Le truc avec le permis français, surtout ceux qui ont le permis moto, permis poids lourd, permis bateau. Voilà, tout dépend. Nous, c'est sûr que sur la Floride, le permis bateau, ça peut être important pour certains. Voilà. Bien leur dire, vous mettez le permis bateau, permis moto et ainsi de suite. Voilà. Tout ce qui est déjà bien effectif sur votre permis français. N'hésitez pas à leur dire si jamais ils oublient, ça peut arriver, ou ils n'ont pas vu, ou ils n'ont pas compris. N'hésitez pas à leur dire que vous avez telle et telle catégorie. Ouais. Voilà, ils vous feront du coup le transfert directement. Et juste pour revenir, n'attendez pas forcément d'avoir reçu votre numéro de votre SSN, n'attendez pas d'avoir reçu votre carte et d'avoir eu votre numéro pour aller passer la driver licence. Nous, on a été passer la driver licence sans avoir reçu nos numéros de sécurité. Donc, c'est pas nécessaire. Enfin, pour nous, en tout cas, ça n'a pas été obligatoire. Elle nous a juste demandé si effectivement on avait déjà été faire la demande du SSN. Voilà, et de là, ça a fonctionné. Alors peut-être que la personne qui était à l'accueil, voilà, on a dit bah ouais, non, peut-être que le numéro était déjà sorti, mais qu'il était encore enfin, on l'avait pas encore reçu, mais ça avait déjà été validé dans leur machine.
Bon, bref, de toute façon, ils sont en lien, hein, les deux, Ouais. les deux c'est l'administration. Donc, ils fonctionnent et ils ont tout ce qu'il faut. Donc, c'est peut-être pour ça. Donc, voilà, n'attendez pas forcément d'avoir reçu votre SSN pour aller passer la driver. Ça marche quand même. Puisque de toute façon, on sait qu'on peut avoir la driver licence sous ESTA. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un SSN. Voilà. Non, on ne peut pas avoir la driver licence sous ESTA. Si. On peut avoir la driver licence sous ESTA. D'accord. D'accord. Bah voilà, c'était Voilà, la petite vidéo pour le petit point. N'hésitez pas à nous poser des questions par rapport à ça si vous le souhaitez, ou enfin voilà, comment on a trouvé les endroits où il fallait aller. Enfin voilà, on peut ne pas penser à tout là pour cette vidéo. Ça fait déjà 15 minutes là qu'on parle, donc ça commence à être un peu long. On va vous laisser là-dessus. On vous invite à nouveau, si vous aimez les informations qu'on vous donne ou que ça vous fait juste marrer de nous regarder, à aimer la page Facebook et à aller vous abonner sur la chaîne YouTube où on retransmet aussi des vidéos de notre quotidien et de comment ça se passe ici dans notre nouvelle vie en Floride. Ouais. Voilà. Donc c'était la Dolonès Family. Et vous, quand est-ce que vous réalisez votre rêve? Allez, bisous. Ciao.